하나님 형상 닮아가게 해주세요. 하나님 감사합니다. 오늘 유치원에 못 갔지만 친구들 얼굴을 봤으니까 너무 좋았습니다. 237 나랑 사이의 전도사가 되게 해주세요. 예수 그리스도 이름으로 기도합니다. 아멘. 마시고 성령 충만. 내쉴 때는 흑암 결박. 다시 코로 들여 마시고 성령 충만. 후 내쉬고 237 나라의 흑암 결박. 우와. 또 다시 들여 마시고 코로 마시고 입으로 우와. 하나님, 아빠, 아버지, 내가 숨쉴 때마다 나의 주인이 되게 해주세요. 기도에 집중하세요. 하나님 오늘도 성령으로 충만케 하시고 모든 의감 세력 어두운 마음 물러가게 하소서. 주의 천군 천사 나를 앞서 동행하게 하시니 오늘도 임마누엘 함께 하시니 두려움 없네. 나의 입술로 주님을 찬양하게 하시고 나의 두 눈으로 이 어두운 세상 보게 하소서. 나의 두 손 모아 내 이웃을 위해 기도합니다. 오늘도 주의 복음 Tous nos amis de jardin d'enfants, aujourd'hui, nous sommes tous à l'église. Pourquoi? Notre maître, notre roi, Dieu le Père. Vous le connaissez. Nous sommes ici pour le louer. Et le vrai roi du monde, vous le connaissez. Nous voulons nous concentrer sur lui. Vous êtes prêts à le louer, n'est-ce pas? Nous allons glorifier notre Dieu. Papa, Abba Père, levez votre main. Vous êtes prêts? Alors, nous allons apprendre une nouvelle chanson. Alors,
Le titre est très très mignon. Nous allons chanter ensemble cette chanson. 내 안에 예수 그리스도가 계세요. Jésus-Christ est en moi. 두근두근 내 마음속에 그리스도 반짝반짝 빛나는 그리스도 나의 구원자 되신 그리스도 생명의 빛 그리스도 두근두근 내 마음속에 그리스도 반짝반짝 빛나는 그리스도 나의 구원자 되신 그리스도 생명의 빛 그리스도 처음부터 나를 선택하시고 나를 구원하신 하나님 그 사랑 놀라워서 감사가 넘쳐 흘러 처음부터 나를 구별하시고 임마누엘 함께 하신 사랑 놀라워서 기쁨 넘쳐 흘러 두근두근 내 마음속에 그리스도 반짝반짝 빛나는 그리스도 나의 구원자 되신 그리스도 생명의 빛 그리스도 두근두근 내 마음속에 그리스도 반짝반짝 빛나는 그리스도 나의 구원자 되신 그리스도 생명의 빛 그리스도 우리 한 번 더 찬양합시다. 내 안에 계신 예수님께 찬양해요. 두근두근 내 마음속에 그리스도 반짝반짝 빛나는 그리스도 나의 구원자 되신 그리스도 생명의 빛 그리스도 처음부터 나를 선택하시고 나를 구원하신 하나님 그 사랑 놀라워서 감사가 넘쳐 흘러 처음부터 나를 구별하시고 임마누엘 함께 하신 사랑 놀라워서 기쁨 넘쳐 흘러 두근두근 내 마음속에 그리스도 반짝반짝 빛나는 그리스도 나의 구원자 되신 그리스도 생명의 빛 그리스도 두근두근 내 마음속에 그리스도 반짝반짝 빛나는 그리스도 나의 구원자 되신 그리스도 생명의 빛 그리스도 두근두근 내 마음속에 그리스도 반짝반짝 빛나는 그리스도 나의 구원자 되신 그리스도 생명의 빛 그리스도 생명의 빛 그리스도 Alors, la chanson est très mignonne. La parole de Dieu est dans cette chanson. Toute la journée, nous allons encore chanter. C'est notre institutrice Karen Biel qui va prier pour le culte. Fermons les yeux, mettons les deux mains ensemble et prions. Dieu, Abba Père, merci de nous amener jusqu'ici pour te louer. Mes pensées et dans mon cœur, et le Christ soit imprimé et que la lumière de l'Évangile soit complètement dans le cœur des remnantes pour la relayer dans le monde. Nous prions pour Pasteur Kim Gite qui donne la parole et nous prions pour tous les instituteurs. J'ai prié au nom de Jésus. Amen.
Nous allons voir la parole de Dieu ensemble. Alors, le titre aujourd'hui, lisez ça, d'accord? Voyons le monde avec la loupe de l'Évangile. Avec une belle voix, nous allons utiliser votre voix dans le journal de prière. Voyons le monde avec la loupe de l'Évangile. Alors, tous nos remnants, cette parole et que nous allons voir ensemble. Alors, je vais lire ça. Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie. Il s'appelle Naaman, jouissait de la faveur de son maître et d'une grande considération, car c'était par lui que l'Éternel avait délivré les Syriens. Mais cet homme, fort et vaillant, était lépreux. Il était lépreux. Qu'est-ce que c'est la lèpre? Oh, si vous êtes lépreux, c'est grave. Et on peut perdre tous les membres du corps. On peut ne pas voir. Ça devient très dangereux. On peut mourir. On ne peut pas guérir cette maladie. On ne peut pas guérir cette maladie. Alors, il y avait des lépreux qui étaient venus. Qui les a guéris? C'était Jésus qui les a guéris. Alors, Jésus a dit, montre ça au sacrificateur que vous êtes guéris. Mais aujourd'hui, nous voyons que le chef de l'armée du roi de Syrie, mais il était lépreux. Il était vaillant et fort, mais il était lépreux. Alors, toute la semaine, en faisant le temps du sommet, vous avez fait des ballons? Vous avez soufflé des ballons? Vous l'avez fait? Ah, d'accord. Encore. Vous avez fait la chambre haute en ligne de mardi, vous avez fait? Ah, d'accord. Aujourd'hui. Alors, ce chef de l'armée, Naaman, alors vous allez l'appeler. Alors, appelons-le. Alors, encore. Viens, Naaman. Viens, Naaman. Je suis le chef de l'armée de Syrie, l'armée du roi. Comment je m'appelle? Votre voix est trop petite. Comment je m'appelle? Oh, je suis Naaman. Je suis le chef de l'armée du roi de Syrie. C'est moi
qui est sauvé des Syriens. Alors, tout le monde se prosterne devant moi. Alors, il était le chef le plus vaillant de Syrie. Mais lui, hein, Naaman, dans son armure, avait quelque chose. Il avait un secret. Vous savez, les gens disent que je suis le plus grand général du monde, mais en fait, j'ai une maladie incurable. Mais vous savez, moi, je ne sais pas quand je vais mourir. Ah, qui est en train de venir? Je vais me cacher encore. Je vais me cacher encore. Oh, chef! Chef! Pourquoi tu m'appelles? J'ai amené de la nourriture ici. Mais mets ça là-bas. Eh, sors d'ici tout de suite. Oh, mais chef! Mais vous avez quoi? Qu'est-ce que vous avez? Qu'est-ce qu'il y a? Votre maladie. Il y a quelqu'un qui peut guérir votre maladie. Hein? Qu'est-ce que tu as dit? Mais qui peut guérir ma maladie? Il y a une personne comme ça? Oui. Quelqu'un peut vous guérir complètement de cette maladie. Je connais cette personne. Qui est cette personne? Alors, lui, hein, c'est le prophète d'Israël, Élisée. Il peut vous guérir. Quoi? Élisée? Un prophète d'Israël? Le chef de l'armée du roi de Syrie, Naaman, a décidé d'aller voir le prophète Élisée d'Israël. Alors, on va aller voir le prophète Élisée. Partons. Allons voir le prophète Élisée.
장군님, 도착했습니다. Ah, nous sommes arrivés. 그래. 여봐라. 누구 없느냐? Est-ce qu'il y a quelqu'un? 부르셨습니까? Vous avez appelé? 내가 Oui, je suis 선지자를 venu 만나러 왔느니라. voir le prophète Élisée. 우리 선생님이요? Et notre maître? Oui? 잠시만 기다리시오. Alors, un instant, s'il vous plaît. 선지자님. Alors, prophète, 가서 요단강에 몸을 7번 dis-lui 7번 de se baigner dans le Jourdain 7 fois. Bon, qu'est-ce que c'est? 아니 Alors, 내가 je suis 나라의 le chef 장군 Naaman de Syrie, 앞에 mais 나오지도 않고 말이야. il n'est même pas venu me voir. 요단강 가서 Alors, il me demande de me baigner 7 fois dans le Jourdain. 여기보다 깨끗한 Alors, 얼마나 많은데. il y a beaucoup d'autres endroits plus propres qu'ici. 낭비했다. 돌아가자. J'ai perdu mon temps. On va retourner. 장군님, Mais, 엘리사 선지자가 chef, 어려운 것을 부탁한 mais 것도 아닌데 Élisée ne vous a 요단강 pas demandé quelque chose 한번 de difficile. 가보는 게 어떨까요? Mais allez vous baigner un peu seulement. Hmm. 나아만은 자신을 Naaman 옷을 a enlevé les vêtements 벗었어요. qui cachaient sa lèpre. 그랬더니 Et 온몸에 tout le corps, sur tout le corps, 보이는 거예요. on voyait la lèpre partout dans son corps. 그리고 Et 엘리사 선지자가 말한 대로 comme Élisée avait dit, 강에서 씻기 il a commencé à se baigner, se laver dans le Jourdain. 한번 Une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. 아까 몇 번이 실수했죠? Il a dit combien de fois? Cinquième fois. Sixième fois. Et puis, 남았죠? une autre fois, une dernière fois. Septième fois, il s'est baigné. Comme Élisée avait dit, il s'est baigné 7 fois dans l'eau de Jourdain. 그랬더니 Alors, 세상에 vous avez vu ça? 저것 보세요. Regardez, 나만의 병이 깨끗하게 Naaman était complètement guéri. 세상에 Waouh! 엘리사 선지자의 Et comme le prophète Élisée 요단강에서 a dit, 몸을 je me suis baigné dans le Jourdain 7 fois 병이 et je suis complètement guéri. 나았도다. Waouh!
À partir d'aujourd'hui, 여호와 하나님을 je voudrais louer l'Éternel Dieu. Je 피제사를 ferai le sacrifice du sang 여호와 et je voudrais seulement servir l'Éternel Dieu. 렘넌트 여러분, Tous les remnants 렘넌트 여러분, loueront 우리 le Seigneur 하나님께 vivant 다 함께 찬양합시다. ensemble. 우리 두근두근 반짝반짝 한 번 더 찬양해요. 두근두근 내 마음속에 그리스도 반짝반짝 빛나는 그리스도 나의 구원자 되신 그리스도 생명의 빛 그리스도 두근두근 내 마음속에 그리스도 반짝반짝 빛나는 그리스도 나의 구원자 되신 그리스도 생명의 빛 그리스도 처음부터 나를 선택하시고 나를 구원하신 하나님 그 사랑 놀라워서 감사가 넘쳐흘러 처음부터 나를 구별하시고 임마누엘 함께 하신 사랑 놀라워서 기쁨 넘쳐 흘러 두근두근 내 마음속에 그리스도 반짝반짝 빛나는 그리스도 나의 구원자 되신 그리스도 생명의 빛 그리스도 생명의 빛 그리스도 Wow. 자, 오늘 보니까 여러분 Aujourd'hui, nous avons vu, 말씀 hein, 봤죠? vous avez vu, 오늘 중요한 게 있어요. en fait, le spectacle. Ce qui est important, c'est quoi? 이름 뭐였어? Quel était le nom du chef de l'armée du roi de Syrie? Naaman. C'était un soldat vaillant. Il avait réussi. Quand Naaman passait, les gens devaient se prosterner devant lui. Mais lui, en fait, il avait la lèpre. Waouh! Il avait la lèpre. Waouh! Il semblait avoir réussi. Mais il avait une maladie que personne ne pouvait guérir. Alors, et c'est pas une histoire ancienne dans la Bible. Même aujourd'hui, c'est la même chose. C'est pareil aujourd'hui. Dans le monde, il y a des gens qui ont réussi comme des célébrités, des hommes politiques, des hommes d'affaires. Mais quand nous les voyons avec l'œil de l'évangile, ils cachent beaucoup de choses. Ils sont malades. Alors, c'est pour ça que Dieu nous a appelés. Alors, vous avez vu tout à l'heure? Naaman, il était malade. Qui lui a dit quoi en fait? Il y avait une personne qui pouvait le guérir. C'était qui? Elle a dit d'aller voir Élisée. Élisée. Qui est cette personne? Cette fille. Comment elle s'appelait? Et en fait, on ne connaissait pas son nom. C'était une petite fille au service de la femme de Naaman. Mais son maître, qui était vraiment très connu, mais qui était malade, qui ne savait pas quand il allait mourir, alors il cachait sa maladie. Elle est venue. La petite fille a vu que son maître était malade. C'était une petite fille d'Israël. Alors, elle a dit, maître, il y a quelqu'un qui peut guérir votre maladie. Qui peut guérir ma maladie? C'est
le prophète Élisée d'Israël peut vous guérir. Alors, qu'est-ce que le chef Naaman a dit? Mais amenons tous les vêtements, tous les trésors et partons le voir. Et il est parti. Est-ce que Élisée l'a rencontré ou pas? Non, non, non. Pourquoi? Vous savez pourquoi? Je suis Naaman. Il était vraiment prétentieux. Élisée n'a pas voulu le rencontrer. Il n'a même pas regardé. Il a dit, dis-lui. Il a tout simplement dit, dis à Naaman de se laver 7 fois au Jourdain. Alors, Naaman était furieux. Comment? Je suis le plus fort, le plus vaillant de Syrie. Mais comment? Il n'est même pas venu me voir. Quoi? Qu'est-ce qu'il dit? Vous baignez 7 fois dans le Jourdain? Le Jourdain est très sale. Mais il y a beaucoup d'autres endroits plus propres que ça. Mais il y avait son soldat qui lui a dit, mais chef, mais baignez-vous tout simplement. Vous perdez quoi en le faisant? Alors Naaman, il a enlevé tous ses vêtements, l'armure, ses vêtements, son pantalon. Il a même enlevé. Alors, ses sous-vêtements, il s'est baigné 7 fois dans le Jourdain. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait 7 fois, n'est-ce pas? Est-ce qu'il a été guéri? Il a fini de se baigner 7 fois. Il a cru en la parole de Dieu. Il a écouté le prophète Élisée. Il a cru en la parole de Dieu. Alors, il a fait exactement selon la parole de Dieu. Il a été guéri de ses problèmes spirituels, maladies du cœur, les maladies physiques et la tour de Satan qui date longtemps ont été complètement brisées. Exactement. Alors, le chef de l'armée du roi de Syrie, qu'est-ce que Naaman a dit après? Les parents, vous allez trouver ça dans la Bible. Nous n'avons pas beaucoup de temps à tout raconter, mais qu'est-ce qu'il a dit à la fin? Alors, gloire à Dieu. Il a dit, à partir d'aujourd'hui, je voudrais faire le sacrifice du sang. Alors, le chef de l'armée ne connaissait pas Dieu, a décidé de faire le sacrifice du sang. Et puis, je vais amener à prendre la terre d'Israël et retourner en Syrie. Alors, vous allez trouver ce passage, les parents. Je suis le général de Syrie, mais je n'ai pas d'autre choix de me prosterner devant les idoles de Syrie, mais au fond, je suis enfant de Dieu. Et je devrais faire le sacrifice de sang à l'Éternel. C'est la même chose aujourd'hui, hein? Qu'est-ce qu'il a dit? Vous allez répéter après moi. Nous voyons le monde avec l'œil de l'Évangile. Si nous voyons le monde avec l'œil de l'Évangile, il y a beaucoup de gens qui ont réussi, qui ont beaucoup d'argent, mais finalement, ils sont en train de souffrir. Quelqu'un doit partir, leur dire, comme la petite fille d'Israël qui a parlé à Naaman. Nous devons prêcher l'évangile aux gens qui souffrent. Vous avez décidé de le faire? Levez votre main alors. Je suis la personne qui prêche l'évangile. Je vais prêcher l'évangile pour sauver les 237 nations et le monde entier. Et grâce à cette petite fille d'Israël, Naaman a été sauvé. Alors vous aussi, à travers vous,
Alors, il y a beaucoup de personnes qui souffrent, qui ne connaissent pas la voie du salut. Alors, ils sont complètement trompés par le diable, ils sont en train de mourir, ils sont addicts dans ce monde qui est recouvert de ténèbres. Ils n'ont pas d'autre choix que de vivre dans les désastres et les malédictions, mais nous devons témoigner de la voie du salut qui est Jésus-Christ. Ce sont les parents qui doivent élever les enfants avec l'évangile. C'est comme ça que les enfants vont recevoir la force spirituelle. Aujourd'hui, surtout les papas, souvenez-vous du fait que quand vous louez Dieu, si Seigneur, tu es vivant, fais-moi grâce. Seigneur, je voudrais recevoir la grâce. Et aussi les mamans, Seigneur, je voudrais recevoir la force et recevoir des réponses pour relayer ça à mes enfants. Seigneur, donne-moi la parole. Ça doit être les prières de papa et maman. Comme Naaman était complètement guéri par la parole de Dieu. Et il est devenu évangéliste qui témoigne l'évangile toute la vie, que vous allez vous réjouir de cette bénédiction en tant que remnant de parents et instituteurs. Nous allons chanter encore la chanson. Nous avons chanté, nous allons donner nos offrandes à Dieu. 내 안에 계신 예수님, 나의 Alors, 찬양을 받아주세요. Jésus, Seigneur, je te reçois 반짝반짝 찬양합시다. ma louange. Padam padam et bling bling. 두근두근 내 마음속에 그리스도, 반짝반짝 빛나는 그리스도, 나의 구원자 되신 그리스도, 생명의 빛 그리스도. 두근두근 내 마음속에 그리스도, 반짝반짝 빛나는 그리스도, 나의 구원자 되신 그리스도, 생명의 빛 그리스도. 처음부터 나를 선택하시고 나를 구원하신 하나님 그 사랑, 놀라워서 감사가 넘쳐 흘러. 처음부터 나를 구별하시고 임마누엘 함께하신 사랑, 놀라워서 기쁨 넘쳐 흘러. 두근두근 내 마음속에 그리스도, 반짝반짝 빛나는 그리스도, 나의 구원자 되신 그리스도, 생명의 빛 그리스도, 생명의 빛 그리스도. Des bulles de joie. Le temps du sommet. Les gens dans le monde semblent vivre heureux, mais si nous les voyons avec la loupe de l'Évangile, ils sont complètement saisis par Satan, ils sont en train de souffrir. Moi, je suis petit et jeune, mais je vois tout avec l'œil de l'Évangile. Et je suis enfant de Dieu qui a déjà surmonté les forces des ténèbres. Alors, aujourd'hui, nous allons faire la loupe de l'Évangile ensemble. Ce qu'il faut préparer. Alors, un fichier transparent, papier blanc et noir, et aussi des dessins, et aussi des feutres, des ciseaux, la colle, adhésif et des crayons en couleur. Alors, nous allons dessiner
les gens, nous allons voir avec l'œil de l'évangile. Nous allons couper le papier noir, la taille du fichier. Alors, nous allons mettre dans le fichier transparent le dessin que nous avons amené. Nous allons dessiner des choses que nous voulons voir avec l'œil de l'évangile. Nous pouvons dessiner encore plus. Nous allons aussi bloquer les parties que nous ne voulons pas voir avec la loupe de l'évangile. Nous allons mettre le papier noir dans le fichier et nous allons faire la loupe. Sur le papier blanc, nous allons dessiner la loupe et colorer. Et nous ne devons pas colorer à l'intérieur de la loupe. Nous allons couper ça. Et coller sur le papier épais pour que ça soit vraiment solide. Voilà, la loupe de l'évangile, c'est fini. Et les gens du monde et le monde, nous voyons avec la loupe de l'évangile. Savoir qui nous sommes, qui je suis avec l'œil de l'évangile. Dans la semaine, tout ce que nous voyons, tout ce que nous entendons, nous devons voir avec l'œil de l'évangile en tant que sommes spirituels. Nous allons voir la mission que nous devons faire dans la semaine. Regardez en face. À partir de maintenant, nous allons faire des lunettes de l'évangile. Elle a fait les lunettes de l'évangile pour voir la mission. Nous allons voir le monde à travers les lunettes de l'évangile. Alors, voyons voir. Il y a beaucoup de personnes qui sont malades, qui ont des maladies incurables, comme le général Naaman. Tout le monde est en train de faire ça dans le monde. Et moi, professeur, je suis trop jeune et je suis faible, mais je voudrais me voir avec l'œil de l'évangile attentivement. Je suis petit et jeune, mais si je vois tout avec l'œil de l'évangile, je suis le remnant qui va sauver des gens comme le chef Naaman. Alors, dans la semaine, je voudrais faire la loupe de l'évangile pour voir les gens du monde et moi-même. Nous allons relever le défi pour faire cette mission. C'est le pasteur qui va bénir les offrandes et donner les bénédictions finales. Prions. La grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour immense de Dieu et l'œuvre du Saint-Esprit seront sur tous les remnants qui seront imprimés de l'Évangile et qui vont sauver les gens qui semblent avoir réussi dans les ténèbres et beaucoup de rois et qui prient pour les parents, pour les remnants
les parents et les instituteurs, maintenant et pour toujours. Amen. Alors, tous nous rêves notre jardin d'enfants, prenez vos affaires et nous allons nous revoir demain à travers le journal de prière.